Le tueur se déguise en ancien militaire handicapé et s'infiltrait dans l'enceinte pour assassiner le président. Quand le flic de garde vérifie ses papiers, il jette un œil au mec et se dit que ça colle pas avec un tueur. Du coup il le laisse entrer. Le tueur rejoint sa chambre réservée à l'avance. Il retire direct le faux plâtre de sa jambe et se masse la cuisse tout engourdie. Puis il va à la fenêtre observer la situation. Dehors le site est blindé d'agents de sécurité. Tout est mis en place pour protéger le président. La cavalerie boucle le périmètre. Des snipers sont postés sur tous les toits autour. Et ils ont même sorti les avions et les chars. Le niveau de sécurité est au maximum. Mais le président n'est pas encore arrivé. Le tueur sort les pièces planquées dans sa canne. Avec des gestes rodés. En quelques secondes un fusil de précision est monté. Il pose la chaise sur la table, cale son arme et attend que le président se montre. Le tueur s'appelle John. C'est un mercenaire engagé par le chef des rebelles. La légende dit que John a un taux de réussite de 100%. Aucune mission qu'il n'a pas bouclée. Quand il apprend que la cible c'est le président, John annonce un tarif de 5 millions, avec la moitié d'avance. En précisant que ce genre de coup ça se tente qu'une seule fois. Les rebelles discutent un moment, et finissent par accepter à contre-cœur. Le lendemain John lance son plan. Il commence par se rendre au cimetière, et trouve un mort qui lui ressemble. Ensuite il se fait passer pour un proche du défunt, et récupère ses infos, avec l'identité du mort. Il fabrique de faux papiers et un faux passeport. Le lendemain matin, il débarque chez son vieux pote armurier. Il lui dit qu'il a besoin d'une arme simple, mais avec une puissance de feu énorme, facile à transporter avec un silencieux, et une portée de 250 mètres. Peu de temps après, son pote lui fabrique le fusil sur mesure. L'arme est ultra légère et facile à transporter. Le montage est super simple, et même le recul au tir est quasi inexistant. John est grave satisfait du résultat. Il a trop hâte de tester la puissance du truc. Il prend sa caisse et roule jusqu'à un coin paumé. Il dessine une cible sur une pastèque, et la suspend à un arbre à 500 mètres. Place au test. Il attache une corde à un arbre, passe le canon du fusil dans la corde, fait quelques tours, et la corde devient un support improvisé. Il vise le centre de la pastèque avec la lunette. Premier tir, le point d'impact est trop décalé. Du coup John sort un tournevis, et ajuste légèrement la lunette. Il revise le centre de la pastèque, mais la balle dévie encore un peu à gauche. Il recale la lunette d'un poil vers la droite, et la pile au centre. Ensuite il sort une balle perforante, tire la culasse et la charge, vise la pastèque une dernière fois. Et on retrouve la scène du début. Les trompettes retentissent. Un convoi de blindés fait son apparition. Le président arrive sur les lieux. La cérémonie militaire commence officiellement. John est prêt à agir à tout moment. Mais à ce moment critique, le chef des renseignements débarque en urgence. Il demande aux flics de garde s'il a vu un militaire handicapé. Dès qu'il comprend la situation, il fonce vers l'hôtel. Sauf que le président est déjà dans le viseur de John. Au moment où il s'apprête à tirer, le chef et le flic défoncent la porte. John se retourne et abat le flic d'une balle, alors qu'il recharge pour un second tir. Le chef ramasse l'arme et touche John en premier. La mission d'assassinat se termine sur un échec.